Et il est très malade. Je vais mourir. C'est l'histoire d'un prof qui fait des réunions parents-prof avec tout le monde. C'est un prof de physique-chimie. Il est bien, sa vie est bien. Enfin, ça va bien, il a un petit cancer quand même. Hein. Oui, mais... Je veux dire, on a connu des gens plus tranquilles. Oui. C'est vrai. Mais... Le mec, il est là, pas faire, avec son cancer des poumons. Tiens, petit apéro avec des copains. Mec, a un cancer quand même. Je peux pas me lever, j'ai mon caisson à oxygène. Je peux me passer des curlis. Le mec est bien. Bon. Je vais mourir. Il a une vie somme toute tranquille, mais on a oublié de préciser aussi que pour arrondir les fins de mois, voilà. Il bossait à l'éléphant bleu le soir. Et le jour où il apprend qu'il a un cancer, Walter, il dit « j'en vois tout chier ». Il fait une descente avec son beau-frère pendant une intervention sur des barons de la drogue ou des petits dealers locaux. Et pendant l'intervention, Walter reste dans la voiture et il voit par la fenêtre un jeune qui s'échappe. Et il reconnaît ce jeune. Et il se dit « tiens, je vais aller voir ce jeune, lui dire soit tu deals avec moi, soit je te balance à la police. » Le jeune, il dit « ok, d'accord, mais il faut un camping-car. » Ils appellent mon ami Kenji. « Thiago, je suis là, de peur de t'écrire. » Ils vont s'isoler dans un désert de Albuquerque. Et là, il y a deux petits dealers qui arrivent en voiture verte. Et là, Walter White, il est entraîné dans une spirale infernale. Ils vont avoir besoin d'un avocat. Saul Goodman, qui va les aider, mais qui va pas hésiter à pas les aider non plus en même temps. Donc... T'imagines le mec qui dit ça à ses clients. Alors, sachez que dans le cadre de notre collaboration, je ne vais pas hésiter à pas vous aider. Et sa femme, on a oublié sa femme. Qui, elle, à un moment, va commencer à peu à se douter, quoi. Oui, là, ça fait quand même pas mal de raisons. Bah, cela dit, je vais te dire, quand t'es prof, que tu vas choper un élève qui est recherché par la police, que tu te fous dans un trafic de drogue, je suis pas étonné, quoi. Je sais que là, on a ouvert le tiroir en merde, quoi. Ouais, d'accord. Non. Excusez-moi, non, mais je donne mon avis un peu de temps en temps. Donc, il y a sa femme qui se doute. Elle lui dit, t'es où? Lui, il dit, je suis à l'éléphant bleu. Elle dit, non, j'ai appelé, t'as démissionné. Non, mais c'est con d'avoir fait tout ce boulot-là pour que ta femme, elle te gaule parce que t'es plus à l'éléphant bleu. C'est vrai, en plus. Le mec, il a buté 19 personnes. Il a étranglé 16 enfants. Il a fait de la drogue. Il se fait gauler parce que... Il est plus à l'éléphant bleu. Parce qu'elle a fait... Il a dit, il a démissionné tout à l'heure. Donc voilà. il se fait gauler, il rentre. Il avait prévu d'être raccroché, lui. Oui, lui il a dit tiens. J'ai goûté, c'est pas ouf. Hein, on a fait une belle année. Ouais. Voilà. Et comme il se rend compte que le traitement va être très cher, il se dit allez, on y retourne. Donc du coup, il va changer d'identité et il va s'appeler Heisenberg. Voilà. Il y a une réplique culte qui est Say my name. The sun rang, say my name, say my name. Une autre réplique aussi mythique d'ailleurs. Quand ils sont dans la chambre avec sa femme, elle lui dit mais t'es en danger, Walter. I am not the guy who knocks. I am the dangerous Skyler. Il dit ça à sa femme. Ouais. Et Walter, il va devoir faire front à plusieurs ennemis. Salamanca. Ding, 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 ding. C'est le chef de mes amis les gitans. Il y a d'autres ennemis après, on continue. Il y a les cousins avec la hache. Les deux Mexicains du début, Tuco, Gustav Franks. Quand Walter va tuer Gus, qui bosse à la pouletterie, qui ressemble physiquement à... Alors, moi, je trouve physiquement, on dirait un peu un prof de salsa à Châtelet-Léal. C'est bien, Chantal. Et malheureusement, à la fin, il va se passer avec son beau-frère qui fait partie de la DEA. DEA qui veut dire en américain discriminalité Epiphany et Albuquerque. Et il va se retrouver face à... ce que tu veux, toi. Tu peux. Il va se retrouver face à son beau-frère. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh oui, vous avez raison. Walter veut s'assoupir dans la montagne, il veut réfléchir. Oui, parce qu'il a une grosse journée quand même. Donc après, c'est un prof d'SVT chimique physique, donc il fait SVT chimie physique. On dit jamais dans l'autre sens. Ça m'énerve. Pourquoi physique chimie? Parce qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Tu peux dire je suis prof de chimie phisik? Physique chi. J'ai dit quoi? Il est prof de physique chi. Chimie sunnite. Il est prof de physique sunnite. En Irak. Prof de physique en Irak. Il est prof de physique chiite. Vraiment. Prof de physique chiite. Personne ne comprend ce que tu dis. Et comme il monte dans la montagne, je me dis, c'est en tant que prof, oui, bien sûr. C'est l'occasion de faire des classeurs avec des feuilles de lichen, des feuilles de mousse. Donc ça le détend, il fait ça. Et là, Walter White vient libérer Jesse qui s'était lié avec des nazis. Quoi? Et il a une idée. Il se dit, je pourrais pas combattre les nazis tout seul, il faut que je mette une arme dans mon coffre. Une arme qui tire toute seule. Bien sûr, bien sûr.
Donc il a dû passer sûrement chez Feu Vert pour faire l'install. Ou AliExpress aussi. Donc il va chez AliExpress, il fait l'installation du fusil dans le coffre. Et là le coffre s'ouvre, ça bute tout le monde. Le pauvre, malheureusement, Walter, il en prend une. Même Walter, j'ai vu dans son œil un peu de lassitude, un peu de fatigue. J'aime bien, mais... On va reprendre Malcolm, c'est plus tranquille. Et donc voilà, Walter, le pauvre, ça y est, quoi. Et Jesse Pinkman s'échappe. Mais il y a quand même un petit doute. Walter White, je crois qu'il y a un petit clignement des yeux quand il meurt.